J'avais envie d'être une professionnelle de santé actrice dans la transformation écologique pour soigner durablement. S'engager dans une démarche qui n'existait pas ou peu par rapport à ma vie personnelle. On avait tous du mal à être schizophrènes en faisant certaines choses à la maison et pas dans nos laboratoires. Ça permet de rencontrer des pairs qui soient engagés et inspirants. Je me suis engagée avec deux collègues ingénieurs du groupe Sud dans le projet Unité Durable parce qu'on avait le sentiment qu'on allait pouvoir agir concrètement au niveau du laboratoire. C'est une aspiration personnelle à la base. Et comme je travaille dans un laboratoire où il y a énormément de consommables à usage unique en plastique, un jour ça m'a fait tilt et je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place des gestes éco-responsables aussi à ma paillasse. Il y a eu des groupes de travail, il y a eu des ateliers, on a pu également rencontrer d'autres professionnels du CHU, il y a eu des échanges d'idées. Humainement, c'était quand même très intéressant. Il a permis au laboratoire de se rendre compte déjà de toutes les actions qu'il fait depuis 2005, date de création du laboratoire, sur la prévention-promotion de la santé en allant dans les écoles, la promotion du don de moelle osseuse, mais aussi par toutes les actions qui préservent les ressources énergétiques et matérielles tout au long de la chaîne analytique. Et aujourd'hui, grâce à cette labellisation, le laboratoire est légitime pour porter ses valeurs au niveau national. Communiquer, communiquer et communiquer. Il faut évaluer les actions qui sont faites, quantifier les économies, qu'elles soient en espèces sonnantes et trébuchantes, en écologie ou en gain social. Comme action durable, tout d'abord, c'est la sensibilisation et l'acculturation des professionnels parce qu'on aime ce qu'on connaît et on protège ce qu'on aime. Donc il faut d'abord apporter cette culture-là par les phases du climat ou par des formations plus générales comme on déploie sur le pôle de biologie et c'est inscrit dans la fiche de tutorat du nouvel arrivant. Et puis après, ça peut être des exemples, bien sûr, sur les déchets, le tri des boîtes, les néofilières, des tri des plaques PCR, des plaques de cône qu'on ne met plus en dasserie, qu'on met en déchets d'activités de soins non dangereux. Et puis sur le numérique, la gestion du stockage de tous ces fichiers qu'on est obligé de garder pendant 30 ans, peut-être revoir un petit peu avec ces considérations éthiques et environnementales, qu'est-ce qu'on garde, combien de temps, pour pas que ça se fasse au détriment des autres secteurs. Ça reste des choses qui sont déjà beaucoup mises en place, d'autres à mettre en place, mais c'est des choses tout à fait, c'est des objectifs qu'on peut atteindre sans problème. Donc oui, je pense que c'est une belle démarche, c'est un beau projet d'équipe et bien sûr, je le conseille, oui. Il m'apparaît essentiel, si on veut continuer à soigner les gens à qualité et sécurité égale, il faut absolument qu'on travaille sur une santé beaucoup plus sobre. Et si je peux faire autrement, et si je faisais autrement. Vous savez ce qu'Einstein disait sur la créativité, que c'était l'intelligence qui s'amuse. Alors n'attendez plus, rejoignez-nous.